Salut à tous, ici Stéphane pour Passion Japon France et bienvenue dans ma deuxième vidéo de Retro Gaming. Et je vous présente Shin Megami Tensei The Lucifer Skull sur PlayStation 2. Un des RPG qui m'a franchement le plus botté pendant plus de 700 heures de jeu. Pourquoi 700 heures de jeu? Car chaque démon peut être recruté dans votre équipe, vous pouviez les fusionner, les faire évoluer et plein d'autres choses. Ça vous intéresse? Vous êtes intéressé par ce genre de jeu? Alors regardez cette vidéo de Retro Gaming. N'oubliez pas de me liker, de partager mes vidéos. J'accepte tout commentaire, n'hésitez pas une seule seconde. A savoir aussi que Passion Japon France, notre site Facebook, fait des concours qui sont gratuits. Oui, gratuits, qui permettent de gagner des lots, des cadeaux. Comment récupérer ces lots? Comment récupérer ces cadeaux? Facile, jouez à nos concours Facebook, likez-les, partagez-les. Et lorsque nous faisons le tirage au sort, si vous êtes gagnant, nous vous contactons par message privé, et nous vous envoyons un colis avec des cadeaux faits par Passion Japon France, plus des lots que nous récupérons de la Japan Expo. Cette petite fée que vous venez de voir est le premier démon qui va vous rejoindre. Attention, vous deviez le garder jusqu'à la fin du jeu. Oui. Sinon, vous n'obtiendriez pas tous les Magatama qui sont très importants pour les possibles évolutions de votre personnage. À savoir que chaque démon pouvait avoir différents styles de pouvoir. Et oui, comme je vous l'ai dit, les démons peuvent vous rejoindre. Mais attention, certains démons, déjà de une, vous deviez en laisser qu'un seul en vie, donc faire bien attention, leur parler, les recruter. Certaines capacités de démons pouvaient améliorer la possibilité de recruter ces personnages. Mais c'était pas toujours facile, certaines phases de boss vous deviez les apprendre par cœur afin de pouvoir réussir à les battre. Et c'était pas toujours facile. À savoir que votre personnage, vous pouviez le grader comme vous en aviez envie. Mais qu'en fonction des Magatama que vous aviez ingérés, car oui, on va dire sorte de capacité que vous ingérez sur vous-même, alors que les monstres, eux, c'est automatique la gradation. Donc par rapport au Magatama, en fonction du Magatama que vous avez ingéré, cela va vous donner des pouvoirs, des capacités différentes. Et maintenant, place au premier boss du jeu, Shin Megami Tensei Lucifer Skull. Ça va cogner, mon colonel! Et c'est à ce moment-là que vous comprenez à quel point vous deviez bien comprendre les capacités des démons qui vous accompagnaient. Car comme je l'ai dit, chaque démon que vous pouvez recruter ou qui viennent avec vous, comme la petite fée au début que vous deviez garder, je le précise, jusqu'à la fin du jeu. Je le reprécise parce que c'était vraiment le truc de chacal, d'enfoiré, tout ce que vous voulez. Car si vous vouliez récupérer tous les Magatama, surtout un des Magatama qui était vachement important pour le boss de fin, car sinon c'était une purge totale de réussir à le battre, ce boss de fin, sans ces Magatama là, et ben il fallait avoir ce livret qui expliquait que c'était grâce à cette cité que vous récupériez au début du jeu que vous avez besoin à la fin du jeu. Oui, j'ai bien dit la fin. Donc c'est 100 heures de jeu plus tard, minimum. Et encore avec la Solus, 100, j'imagine même pas combien d'heures. Et que là, devant une certaine porte, on vous dise, avec une énigme à la mort moelleux, qu'il faut présenter un certain démon. Alors est-ce la fée sans la faire évoluer, dans ce cas-là empêcher toute évolution de cette fée, que je ne sais même pas comment c'est possible de l'empêcher, car des fois elle veut juste vous parler, ou alors ça dit voilà, son corps est en train de se modifier, voulez-vous accepter ces modifications? Il faudra dire non à chaque fois pour elle, et oui pour les autres, car oui, des fois les pouvoirs se modifient, et on va vous demander si vous êtes d'accord avec cela. Alors ça peut être très bien une modification de pouvoir super géniale du style Dia, qui est un pouvoir qui permet de vous soigner, qui devient média, et dans ce cas là c'est
en sorte de heal moyen ou soin moyen pour ceux qui ne sont pas habitués au genre RPG, mais ça peut aussi très bien devenir un pouvoir que vous aviez super besoin contre un truc de merde qui sert strictement à rien. Et c'est là qu'il faudra sauvegarder et vous dire voilà, attention, si j'arrive au niveau là, que j'augmente qu'à partir du niveau là, je vais gagner la capacité là, qu'il va y avoir peut-être une modification de pouvoir, sauvegarder, refaire jusqu'à obtenir ce que vous désiriez. C'était une purge totale. C'était un des bugs, si on veut dire quand même, qui était bien chiant. Alors, à savoir que d'ailleurs, ce premier boss, sa seule faiblesse était le tonnerre. Donc un bon Pikachu aurait bien fait l'affaire. Normalement, logiquement, si vous avez recruté tous les petits démons qui étaient situés après avoir récupéré cette petite fée, vous devriez n'avoir aucune difficulté à le battre. À savoir aussi que chaque Magatama avait ses forces et ses faiblesses. Oui, par exemple, il y avait des Magatama qui pouvaient vous rendre insensible au feu, ou d'autres insensibles aux glaces, mais inversement aussi. Donc faire bien attention à ce genre de choses pour certains boss, que sinon c'était la mort assurée. Rappelez-vous, à un certain moment, je vous parlais de Dante de Devil May Cry. Voulez-vous voir sa cinématique? Voulez-vous savoir comment l'avoir dans votre équipe? Il n'y a qu'une seule solution, jouer au jeu, car oui, Dante pouvait rejoindre votre équipe, mais vous deviez d'abord l'affronter. Un des boss pas les plus durs, mais quand même bien compliqués. Car même moi qui avais la soluce du jeu, j'en ai chié des bulles pour pouvoir l'avoir. C'est pas pour déconner. Il y a certains boss, certains ennemis, franchement, c'est galère totale. Alors que, à savoir que vous avez quand même le mode normal et le mode difficile. Et moi j'ai fait le mode normal avec la soluce dans les mains, j'ai galéré comme un chien. Alors j'imagine même pas qu'est-ce que ça donne en mode difficile. S'il y en a un qui a réussi à le faire en mode difficile, je lui dis bravo, parce que c'est le jeu où il y a le plus de possibilités, à savoir que chaque décision que vous prendrez va vous amener sur une chose différente. Et maintenant, voici Dante de Devil May Cry, le voilà! A savoir que dans le jeu, vous aviez des magasins où vous pouviez acheter des Magatama, car oui, vous pouviez les trouver dans des coffres, en obtenir grâce à en battant certains boss. Et dans ce cas-là, je vous dis bonne merde de tous les récupérer, parce que franchement, sans la soluce intégrale pour savoir où sont tous les Magatama, c'est totalement et complètement impossible de tous les récupérer. Je vous le dis franchement. Vous aviez une cathédrale où vous pouviez faire des fusions, à savoir que beaucoup plus tard, toutes les fusions que vous aviez faites sont enregistrées. Vous pourrez même jusqu'à réacheter les monstres que vous aviez fait en fusion contre une certaine somme d'argent, de plus en plus cher bien entendu en fonction du niveau et des pouvoirs. Vous aviez même jusqu'à possibilité de fusionner jusqu'à 3 monstres ensemble, ce qui va vous donner un certain résultat, voire même des résultats aléatoires pour les fusions à 3. Et dans ce cas-là, je vous conseille de sauvegarder bien avant. Parce que franchement, ça peut vous donner des résultats de merde. Moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me liker, de commenter cette vidéo, de les partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo de Retro Gaming.